Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Nous allons voir aujourd'hui les nouvelles énergies, les nouveaux messages du jour. On commence toujours par notre fidèle petit oracle au quotidien pour voir un petit peu l'ambiance générale des messages que nous allons recevoir aujourd'hui. Ce sont des tirages généraux, ça ne peut ne pas parler à tout le monde, c'est intemporel, donc si vous tombez sur la vidéo 6 mois après, si vous tombez dessus, ce n'est pas un hasard. Voilà. Allons voir les messages du jour ici avec l'oracle au quotidien pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Alors, on y va. Aujourd'hui, ce sera surveiller les synchronicités. On l'a eu récemment, il n'y a pas longtemps. Vous pouvez voir l'autre vidéo où on a également ce même message. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. C'est comique, je viens de parler de il n'y a pas d'hasard. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. C'est beau quand c'est dit comme ça. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. Donc ici, il n'y a pas de hasard s'il se passe quelque chose, s'il s'est passé quelque chose, ce n'est pas un hasard. Ici, c'est pour vous faire comprendre quelque chose de la vie. En dès que vous vivez un éveil spirituel. Il y a beaucoup de spiritualité ici dans tout cela. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Ça peut parler à des personnes hypersensibles. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Quand on est une personne hypersensible, on ressent tout ce que la personne en face ressent également comme émotion. Et ça nous enveloppe parce qu'on a nos émotions plus les émotions de la personne en face et ça nous enveloppe et ça nous bouffe vraiment l'énergie. C'est très fatigant. Je sais de quoi je parle, je suis une personne hypersensible, donc voilà. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Voilà, je pense qu'il va y avoir une situation qui va vous envelopper dans un état peut-être de stress et il va falloir analyser cette situation pour comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Alors aujourd'hui on va prendre les rêves enchantés Mademoiselle Lenormand. On va aller faire un petit tirage en croix. On va aller voir ce que ça veut nous dire. Il y a peut-être également de la clairvoyance, une personne qui reçoit un don de sa famille, enfin héréditaire, voyez, voir des signes, voir des choses, des trucs comme ça. Ok, allons voir avec les rêves enchantés, Madame Lenormand, le message pour ces prochains jours. Alors, à la coupe, nous avons la boussole et le masque. Ici, je reprends, j'ai un petit lapsus de langue. Ici, il va falloir se recentrer, retrouver son équilibre intérieur. Son équilibre intérieur entre le fait de porter un masque sombre et un masque trop lumineux. Donc, le fait de, par exemple, vous avez une vie très compliquée au travail et à la maison, vous souriez, tout va bien, vous ne le dites pas.
Ou inversement, vous avez une vie super difficile, personnelle, et en dehors, vous montrez le beau masque qui va bien, ou inversement. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ou quand vous êtes avec des gens, vous montrez un très beau sourire, un masque donc, que vous portez pour vous protéger des émotions qui vous envahissent et qui ne sont pas toujours en accord avec vous-même. Donc ici, il faut trouver l'équilibre, savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, poser ses limites à soi et se respecter, et accepter également qu'on a, qu'on a ses côtés sombres et lumineux. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de conflits. Je vois beaucoup de conflits dans un foyer. Dans un foyer, et ouais. Donc ici, je pense que il faudrait démasquer vos émotions. Il faudrait mettre des mots sur ce que vous ressentez. Des mots, et retrouver votre chemin. Retrouver votre chemin. Vous avez un petit peu perdu le nord. Vous ne savez plus où vous en êtes actuellement. Ça peut être inversé aussi, hein, c'est également si vous avez des problèmes par exemple au boulot, ça se répercute chez vous à la maison, et donc du coup vous montrez ce masque méchant, en colère, et c'est pas toujours bon non plus. Il faut parfois se défaire de certains masques et aller de l'avant. Aller de l'avant, les petits démons. Alors, nous avons en première carte le messager. Ensuite, le puits. On fait un tirage en croix ici. Hein. L'anneau. Le temps. Et les ponts. Ok, ici, on va vers une bonne nouvelle. On va vers une bonne nouvelle, où on va donner une bonne nouvelle, où on va recevoir une bonne nouvelle par rapport à une union. Une union, un partenariat, un couple, un mariage. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Cherchez la réponse au fond de vous. Sachez que ça prend du temps pour une construction. Quand on construit, quand on veut construire quelque chose, ou qu'on a l'idée de construire quelque chose, ça ne se fait pas en un jour. Il faut être patient. Il faut être patient. Et également, quand on veut enlever son masque, il faut être patient et s'accorder de la patience à soi-même, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut garder confiance en soi et trouver au fond de soi les réponses à nos questions qui nous tourmentent et qui fait que on porte ce masque. Pourquoi vous portez ce masque? Vous avez la réponse au fond de vous. Vous avez la réponse au fond de vous, et il faut aller de l'avant et aller vers une construction positive ici, vers un partenariat. Donc ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sentimental, voilà, vers une construction, vers un projet qui vous animera plus. Parce que là, vous portez un masque constamment. Okay. Alors on va prendre les cartes supplémentaires pour le tirage. Alors on a l'arbre, ok, l'encre, ok, le renard et le vaisseau. Ok, ici il y a une famille qui veut déménager. Il y a une famille qui veut déménager, ou qui veut vendre sa maison. Mais ça prend énormément de temps.
Ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup, il y a beaucoup trop de travail sur ce problème. Il y a beaucoup, vous prenez beaucoup trop la tête par rapport à ce travail. Et il y a des gens autour de vous également qui... je ressens qu'il y a des gens autour de vous qui vous fait un petit peu perdre la tête dans vos principes, vos valeurs, ce que vous voulez faire, qui manipulent, mais pas que, pas de la manipulation, enfin, qui vous fait perdre le nord en fait, comme si vous avez discuté avec quelqu'un de votre famille, de votre entourage, du projet que vous voulez faire, et cette personne va vous donner son avis. Non, mais c'est pas bien, ça ne va pas, c'est pas comme ça, et ça vous perturbe. Ça vous perturbe de trop, et il faut un petit peu parfois calmer et penser à ce que vous voulez, vous, au fond de vous, pas ce que la personne vous conseille ici. Et être très patient parce que vous allez vers quelque chose de stable et durable ici. Ça a été très chaotique, ça a été très difficile. On s'est enchaîné dans une situation où on est enchaîné dans une situation où on ne sait pas comment y arriver pour en sortir. On n'a pas la clé pour enlever les menottes et on est bloqué. On est bloqué, mais vous allez avoir une nouvelle où vous allez donner une nouvelle où il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour que vous puissiez faire votre chemin ici. Mais ça demande du temps. Ça demande du temps ici et d'arrêter de se méfier toujours, d'arrêter de porter un masque, d'utiliser la ruse ou de faire semblant, ou, voilà, toutes ces choses-là. Ok. Donc voilà, c'était le message du petit à Mademoiselle de Normand, les rêves enchantés. Donc après la boussole en dot deck, nous avons l'étoile, le chien et la lune. Je ressens, oui, qu'il y a des amis qui vous embrouillent vraiment le cerveau. Et du coup, ça joue un double jeu. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Et vous êtes complètement perdu. Vous êtes complètement perdu parce qu'on vous donne trop d'informations. On vous donne beaucoup trop d'informations. Faire attention également aux émotions qui peuvent jouer des tours. Et ouais, je vois vraiment dans un entourage, il y a une sortie ici où il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits. Il y a un entourage ici qui peut vous trahir. Donc par exemple, ils vous donnent des conseils, mais en fait, c'est pas le vrai conseil qu'ils ont envie de donner. C'est juste, ils sont juste là pour vous perturber et c'est fait exprès. Parce que il y a une certaine forme je ressens une certaine forme de jalousie par rapport à votre entourage, peut-être pas familial ici, mais plutôt collègues, voisins, amis. Mais je ressens que il va y avoir beaucoup de conflits à ce niveau-là. Et ça va vous mettre, vous, en conflit, parce que du coup, ce que vos amis vous conseillent, ce que vos amis, vos amis, vos collègues, peu importe, ce que ces personnes-là vous conseillent, ça va vous mettre en conflit parce que c'est pas sur ce que vous avez pensé. Et donc du coup, ça va brouiller l'esprit, mais sachez que c'est fait exprès, c'est pour vous faire brouiller l'esprit. Ces gens-là sont jaloux de ce que vous avez ou de ce que vous voulez construire. Voilà. Faites attention ici, certaines personnes qui peuvent donner des conseils et qui portent un masque également. Soit c'est vous qui portez un masque, soit c'est une personne de votre entourage qui porte un masque et qui vous fait miroiter et
qui vous pousse un petit peu au retranchement. Donc surveillez bien quand cette personne parle et ses émotions. Les émotions de cette personne quand elle parle, si elle vous semble sincère ou pas, quand cette personne vous conseille des choses. Ok, on va faire quoi? On va aller voir un petit message de l'oracle des miroirs. Ça peut être au travail également, hein, que il y a des personnes jalouses de votre poste. Il y a des personnes jalouses de votre poste et alors d'autres collègues essayent de vous faire changer d'avis. Ou vous voyez dans quel sens je veux le dire? Ça peut être également, oui, au sein d'une société ici. Quelqu'un qui veut vous faire changer d'avis ou en tout cas quelqu'un qui veut brouiller votre esprit volontairement, par jalousie tout simplement. Donc faites attention ici. Faites attention ici et suivez votre voix intérieure. Ok, alors avec l'oracle des miroirs, un petit message ou la suite, hein, on verra. On verra ce que ça va nous dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo. On y va. Alors, à la coupe, nous avons loi et maison. Alors, ici, ça peut me parler soit d'un procès par rapport à une maison, d'une procédure par rapport à une maison. Donc, soit une procédure où on a vendu la maison, ou on va acheter une maison. Donc, c'est une procédure quelque chose de loi, quoi, quelque chose voilà. Ou alors ça peut me parler de retrouver un équilibre au sein de son foyer. On peut retrouver un équilibre au sein de son foyer. On va regarder cadeau et hérédité. Oui, donc c'est peut-être retrouver l'équilibre au sein de son foyer et de la richesse, du bonheur et de la joie et du plaisir. Retrouver l'équilibre, du plaisir, ça peut être par rapport donc à la vente ou à l'achat d'une maison, que ça y est, vous avez la nouvelle et ça a mis du temps, ça a été très pénible, très long, très lent, mais ça y est, la décision va arriver, ça va tomber. Et je revois un petit peu de la jalousie, donc faites attention si c'est par rapport justement à ce projet, soit même un projet de construction de foyer, de famille, qu'il peut y avoir également des personnes un petit peu mal intentionnées ici. Ok, alors avec l'oracle des miroirs, nous avons le retard. Donc oui, comme j'ai dit depuis tout à l'heure, donc je confirme, les choses prennent du temps, il y a toujours du retard et je confirme à chaque fois que quand je vois tout ça, c'est qu'il ne faut plus rester dans l'impatience des choses, de laisser faire les choses et de laisser faire le temps au temps. Ensuite, nous avons le carrefour et les rêves. Ok. Retrouvez un petit peu, comme j'ai dit, je confirme, retrouvez un petit peu ce qui vous donne envie vous-même et pas parce que cette personne-là a dit c'est ça, c'est bien. Vous voyez, repensez à ce que vous méritez et soyez en accord avec vous-même et respectez-vous vous-même par rapport à vos choix, vos décisions, votre envie, vos désirs, vos rêves. Vos rêves vous appartiennent. Vos rêves sont à vous. Elles ne sont pas aux autres et inversement. Si par exemple vous êtes avec une personne qui a un rêve, ne lui empêchez pas de vivre ce rêve. C'est pas comme ça qu'on arrive à collaborer. Ok. Alors. Parce qu'ici, oui. Il y a des personnes autour qui veulent vous empêcher ce bonheur et ce rêve. Hein. Encore une fois, je ressens
c'est presque un envoûtement ou un mauvais œil, vous voyez, où à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, mais que vous faites quelque chose de bien et bam, il y a quelque chose qui tombe et qui ne va pas. Mais sachez que c'est à cause du mental de trop, se laisser influencer par le négatif. Et vous avez des personnes autour de vous qui veulent empêcher le fait que vous construisez votre évolution. Donc que ce soit au travail, des personnes qui veulent vous empêcher d'avoir le poste, il faut vraiment vous protéger de ces personnes-là et ne pas les laisser faire rentrer du négatif dans vos rêves et dans vos envies, quoi. Oui, il faut arriver à vraiment prendre de la distance par rapport à ces gens-là et de voir clair dans leur jeu. De voir clair dans leur jeu. Allez, on va aller voir une autre petite ligne. Okay. En tout cas, le choix vous appartient. Donc on a la carte du travail, la distance et amour. Ici on a correspondance. Ok, moi ici j'entends une personne qui travaille à vous rejoindre, une personne qui correspond avec vous, avec qui il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'amour, un amour réciproque, mais avec lequel vous êtes un peu en distance. Et vous allez trouver un compromis pour attirer à vous ce bonheur et vous protéger des personnes négatives et toxiques autour de vous. Donc ici c'est très beau. Donc c'est ça qu'on retrouve l'équilibre du coup au sein d'un foyer. Vous allez réussir à mettre de la distance par rapport aux personnes néfastes. Vous allez réussir à accomplir votre bonheur. Vous rêvez tous les deux du même amour. En tout cas, sachez que vous rêvez tous les deux du même amour. Si c'est un amour en distance, en tout cas, sachez que la construction de votre couple peut amener à vous retrouver et trouver un compromis pour que vous habitiez ensemble. Vous allez trouver le moyen de faire un bout de chemin chacun et de vous retrouver au milieu. Et voilà, donc de trouver vraiment un bon compromis pour trouver un équilibre et ne pas déséquilibrer le truc en faisant plus d'un côté et moins de l'autre. Donc ici c'est vraiment un travail à faire, de faire attention également aux entourages qui amènent tout ce truc négatif et empêche donc du coup et ça bloque. Au plus, ça prend du temps. En plus que ça prend du temps, il y a des personnes autour de vous qui bloquent votre énergie, qui vous absorbent votre énergie, qui absorbent le fait que vous étiez enthousiaste. Et là, vous pouvez ne plus être enthousiaste parce que autour de vous, il y a des gens qui vous perturbent, alors que le tout est de prendre son temps et de correspondre et d'avoir une bonne communication. Une bonne communication. En tout cas, le changement arrive et on va trouver la solution. On va trouver la solution. Trouve un compromis, on attire à soi le bonheur et on va se protéger de tout. Donc ici, hop, on va se protéger. Donc, bouclier, trahison, jalousie. On va se protéger de tout ce qui est extérieur. Et partir de cet environnement qui est néfaste pour nous et notre évolution personnelle en tout cas. Si c'est au travail et que vous avez des personnes autour de vous qui vous jalousent et qui vous envient parce que vous avez eu un nouveau poste et que c'était un nouveau poste dont vous êtes passionné, dont vous aviez envie de faire et que ces personnes-là vous perturbent un petit peu l'esprit en
en disant oui, mais non, mais t'imagines, si tu travailles comme ça, le temps que ça va te prendre, enfin voilà, un petit peu de tout dans cette idée-là. Sachez que vous allez pouvoir mettre une distance par rapport à ces personnes, et même si vous avez des problèmes du coup au travail et que ça engendre des problèmes à la maison, sachez qu'il va y avoir un travail qui sera fait pour retrouver l'équilibre du masque qu'on a parlé là tout à l'heure, et retrouver la joie de vivre ici en tout cas. De toute manière, que ce soit dans n'importe quelle situation ici, vu que c'est des tirages généraux, c'est pas facile parfois de tout détailler, parce que ça peut être plusieurs situations comme je viens d'expliquer. J'essaye au maximum de mettre des exemples, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Mais oui, de toute façon, dans tous les cas, que ce soit n'importe quelle situation, il y a le retour au plaisir. On va trouver l'équilibre au sein du foyer, on va retrouver l'équilibre. Ça prend du temps, mais ça arrive vers vous, en tout cas. Le travail est en place, en tout cas. C'est en place, les choses sont en place, ne doutez pas. Ne doutez pas que le chemin est construit, il faut juste l'emprunter. Voilà. Il faut juste l'emprunter et ne pas laisser qu'on jette des cailloux sur ce qu'on a construit et que ça s'effondre évidemment. Alors, une dernière ligne ici. Ouais, on y va. On a victoire, la carte de la victoire. Boomerang et maison. Et ici, enfant. Donc ici, pour moi, clairement, enfant, c'est la famille, c'est la joie de vivre. Regardez cette carte où il y a la cigogne ici, il y a les petits-enfants qui jouent, qui s'amusent, qui sont vraiment heureux. Et derrière, on a le miroir magnétique, donc c'est vraiment attirer vos plaisirs. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Attirez vers vous le positif, et le positif arrivera vers vous. C'est ça que j'entends ici, boomerang, effet boomerang. Et quand vous aurez cet effet boomerang à donner de l'énergie sur ce qui est bon, parce que vous voyez, vous avez la pile ici. Quand vous allez redonner de l'énergie sur ce qui est bon, vous allez vers votre victoire familiale. Ou en tout cas personnelle, au sein de votre foyer. En tout cas, ici, rêve, amour, maison. Vous partagez le même... ici, vous partagez, si c'est dans un couple, vous partagez la même ligne du destin. Vous partagez la même ligne du destin, vous avez les mêmes envies. Vous avez les mêmes envies de partir. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à faire, il y a des compromis à faire. Il y a du travail à faire, mais attirer à vous, ou attirer vers vous l'autre personne vers une victoire. Vers la victoire, et ne baissez pas les bras, parce que si vous baissez les bras, l'autre personne baisse les bras, et on rentre dans un cercle vicieux où où la balle se jette. Ping-pong, effet ping-pong. En tout cas, sachez que oui, il y a du travail. Oui, il y a du travail. Ça prend du temps, mais regardez ce qu'on a derrière. On a quand même la victoire. Donc, arrêtez de voir le négatif et de laisser des personnes trop jalouser votre bonheur personnel et vos rêves, vos envies, ce que vous voulez construire. Ok. Alors, on va faire un petit message de tarot des chats mystiques. Ouais, on l'a pas pris hier. On va le prendre un petit peu aujourd'hui quand même. Hein. Allez, on va voir ça. Hop. Alors, un petit message avec l'oracle des chats mystiques.
Donc oui, ici, il faut vraiment faire... Oups, il y a trop de cartes qui tombent. Il faut vraiment faire attention aux gens autour de vous qui portent un masque, qui jalousent, et que vous allez les démasquer. Hein. Vous allez les démasquer, vous allez mettre la main dessus. Ça va prendre du temps, mais vous allez comprendre que ces personnes-là sont... Vous allez comprendre grâce au fait de surveiller les choses. Tiens, voilà, vous allez le comprendre grâce à un esprit spirituel ici. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous allez, ça va vous sauter aux yeux en fait. Ça va vraiment vous sauter aux yeux. Qu'il y a des personnes vraiment qui vous jalousent. Ils peuvent jalouser au travail, ils peuvent jalouser votre couple, ils peuvent jalouser votre famille, on peut jalouser sur plein de choses, hein, on peut jalouser sur du matériel. Donc voilà. Ne vous laissez pas intimider par ce genre de personnes qui donnent des conseils, qui n'y pensent, qui n'y croient pas, qui ne pensent pas. Ils vous parlent, ils vous conseillent, mais c'est pas ça qu'ils pensent. Attention. Attention ici. Il vous guide vers des mauvais choix. Il faut faire attention. Et parfois, il va savoir démasquer ça, c'est pas évident. Ok, alors, allez, le tarot des chats mystiques, on y va. Alors, nous avons l'ermite et les amoureux. Il y a beaucoup de rouge ici, de l'amour. De l'amour dans l'air, mais on prend son temps. On prend son temps et on réfléchit avec l'esprit. Oh, oui, il y a un couple ici. Il y a un couple qui a beaucoup de conflits et il est temps d'apaiser les choses parce que voilà. Parce qu'on est presque mort, physiquement, psychiquement. Et oui, c'est l'amour. L'amour est plus fort que tout. L'amour doit être plus fort que tout. D'accord? Attention aux gens qui veulent détruire pardon. Votre couple ici. Il y a peut-être une personne qui est jalouse de votre partenaire, qui vous mène un petit peu en bateau. Du coup, oups. Oui, ça tombe sur celle-ci. Le 3 de feu. Donc, regardez bien. Vous allez voir clair en tout cas. Regardez bien les choses. Et après ici, le 6 de terre. Ok, regardez bien les choses. Regardez bien les choses, analysez bien et en tout cas ici, il y a un couple qui a des conflits. Qui a des conflits et qui ne s'en sort plus. Qui ne s'en sort plus. Et il est temps là de faire le choix de réapprendre à s'aimer. De réapprendre à s'aimer. Okay. Alors, on a le chaton de feu, le 8 de terre et le 10 de feu. Voilà, ici, ça me dit clairement que il faut travailler. On a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup brûlé les ailes, on s'est beaucoup brûlé les ailes, donc ça se fait que ça a amené à un chaos total. Ici, je ne sais pas pourquoi aussi, je ressens qu'il y a eu... On a travaillé... Ah oui, on a eu un incendie ici. Je ressens un incendie ici. Pourquoi volontaire? Un incendie volontaire? Un incendie volontaire ou qui a été causé à cause d'une dispute? Alors qu'on avait construit... Je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un. En tout cas, il y a eu un incendie. Je ressens un incendie ici.
je ressens un incendie ici sur peut-être dans un grand bâtiment ou dans un bâtiment, c'est peut-être pas votre maison, mais peut-être au travail, et que du coup, ben, vous êtes de nouveau à la recherche d'un emploi, ou si c'est une maison, vous êtes de nouveau à la recherche d'une autre maison. En tout cas, tout a été détruit ici. Tout a été détruit, et peut-être c'est ça qui mène le couple en conflit, et vous ne savez plus très bien où donner de la tête. J'entends ça également ici comme message. Dans tous les cas, il va falloir se poser, comme l'ermite ici, se poser, regarder la situation avec plus de clarté, surveiller ce qui se passe et ce que vous désirez, et ancrez-vous. Utilisez aussi votre intuition, et ayez confiance que vous pouvez jeter et quitter ce lourd fardeau que vous tenez sur les épaules depuis bien trop longtemps, que vous avez amené avec vous. Vous avez amené avec vous un lourd fardeau. Vous avez amené avec vous un lourd fardeau, et il est temps de mettre fin à tout ça, parce que ça vous mène dans des états de... Je ressens une personne en dépression aussi ici. Personne en dépression qui a besoin d'un suivi, qui a besoin d'aide. Je ressens une personne en dépression qui a besoin d'aide. Parce que cette personne est vraiment détruite. On est face à une personne vraiment détruite ici, que ce soit vous, la personne détruite, ou une personne que vous connaissez. Acceptez de l'aide, et apprenez à accepter de l'aide. Parce que ça ne sert à rien de rester dans cet état de dépression, et du coup de se mettre tout le monde à dos, parce qu'on ne veut plus rien. Quand on est en état de dépression, on ne veut plus rien, on ne veut plus voir personne. Et là vraiment, il est temps de retirer ce masque de dépression, de laisser céder, et d'accepter d'être aidé. Voilà. Et bien voilà les amis, pour les messages du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos directement dès que je les mets en ligne. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était un petit peu moins gai que hier, n'est-ce pas? Mais ça reste toujours il y a toujours eu un beau message positif. C'est que on va aller de l'avant. Il faut garder l'esprit positif, gardez votre esprit positif, et tout ira positivement. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt. Bisous bisous.